L'accord du verbe, le guide simple. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on démystifie ensemble l'accord du verbe. Ça peut parfois sembler un gros morceau, mais honnêtement, c'est bien moins pire que ça en a l'air. C'est juste une question de trouver qui donne les ordres. On commence? Pour bien comprendre, on va y aller avec une petite image. Imaginons que le sujet, c'est le grand patron, le chef. C'est lui qui prend toutes les décisions. Le verbe, de l'autre côté, c'est juste son employé. Puis l'employé, ça décide absolument rien. Il fait juste mettre l'uniforme exigé par le patron. Fait que patron au singulier, l'employé s'habille au singulier. Mais si le patron est au pluriel, l'employé change d'uniforme. C'est aussi simple que ça. Bon, comment on le trouve, ce fameux patron-là? On a une méthode infaillible en 3 petites étapes. 1. On s'arrête et on pose la question « qui est-ce qui ?» juste devant le verbe. 2. La réponse nous donne directement notre sujet, le chef. Et 3. On ajuste la terminaison du verbe, notre employé. Passons à la pratique avec une vraie phrase tirée de nos textes sur la surveillance. Les caméras permettent de protéger la maison. La grande question, comment on fait pour bien écrire la fin de permettre? On applique notre truc. On se demande, c'est qui permet de protéger la maison? La réponse nous saute aux yeux. Ce sont les caméras. Notre chef est trouvé. Comme le mot caméra est au pluriel, notre verbe permettre n'a pas le choix d'obéir et il enfile son uniforme du pluriel, la terminaison ENT, ce qui nous donne permettre, ENT. Super logique, non? Bref, la règle d'or à retenir. Toujours chercher le sujet en premier. On trouve le chef, puis on choisit la bonne terminaison pour le verbe. En prenant 2 petites secondes pour poser la question magique, les erreurs vont juste disparaître. Alors, quel sera le prochain chef qu'on va démasquer dans nos lectures?